Après Alabasta, Zoro devait déjà être capable de couper des diamants. Parce qu'à la base, à Alabasta, Zoro, il se retrouve confronté à un problème. Mister One, alias Dazbot, possède le fruit du démon Taïador. Et ça fait qu'il peut transformer n'importe quelle partie de son corps en lame d'acier. Et évidemment, le mot-clé ici, c'est acier. Pour pouvoir battre Mister One, Zoro doit apprendre à couper l'acier. Et au début, il n'y arrive pas du tout. Mais à la fin du combat, juste avant que Mister One Zoro, c'est là que ça a commencé à partir en steak. Parce que le truc, c'est que Zoro, il commence à dire, ouais, j'entends la voix des choses. Et il se souvient d'une leçon que son maître lui avait apprise sur le fait de ne pouvoir rien couper et tout couper en même temps. Il prend son sabre, il frappe une feuille, mais il ne la coupe pas. Et juste après, il frappe une énorme pierre et il la coupe en deux. Et l'idée ici, selon moi, c'est que c'est une question d'intention. Il n'avait pas l'intention de couper la feuille, par contre, il avait l'intention de couper la pierre. Et s'il a l'intention de couper l'acier, il coupera l'acier. Mais du coup, si tu prends cette logique, il peut couper tout et n'importe quoi. À partir de ce moment-là, si c'est vraiment juste une question d'intention, s'il suffit juste d'entendre la voix de son sabre et d'avoir l'intention de couper ce qu'il y a en face de lui, dans ce cas-là, il peut couper des diamants et ce qu'il veut en fait.